Nous allons partager, je disais, une pensée sur laquelle nous allons placer nos points de prière d'aujourd'hui. Encore une fois, nous continuons de parler de service à Dieu, de servir Dieu. Et nous le savons que nous ne pouvons servir Dieu qu'en servant des hommes autour de nous. Ainsi, nous devons être humbles, nous devons avoir l'humilité, nous devons avoir l'amour, le vrai amour du prochain, car quand on n'a pas d'amour du prochain, c'est impossible de se mettre au service des autres, c'est impossible de se mettre à faire du bien aux autres. Nous devons manifester, nous devons mouvoir, nous devons marcher avec l'amour du prochain. Et l'amour du prochain, c'est l'élément qui témoigne que nous avons l'amour pour Dieu. Notre amour pour Dieu est manifesté par notre amour du prochain. Et notre amour du prochain démontre que nous avons l'amour pour Dieu. Et si nous voulons être en mesure de servir Dieu, ce que Dieu réclame, ce que Dieu attend de nous, nous devons être ceux-là qui aiment le prochain. Nous ne devons pas être de méchants, nous ne devons pas être des inconscients de ceux qui sont autour de nous, nous ne devons pas être des égoïstes, mais nous devons plutôt avoir conscience de ceux qui sont autour de nous et voir ce que nous pouvons faire pour eux. Non seulement attendre que ceux qui sont autour de nous fassent des choses, mais nous devons plutôt chercher à donner, nous devons plutôt disposer ce que nous avons pour le bien du prochain. C'est ça l'intelligence avec laquelle nous devons fonctionner. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu nous pousse, la volonté de Dieu nous rend capables de faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Non seulement à ceux-là qui sont bons vis-à-vis de nous, ou non seulement à ceux-là de qui nous pouvons attendre quelque chose. Non, même aux pauvres, même aux malheureux, même aux minables, les gens qui n'ont rien, les gens qui ne peuvent rien nous donner en retour, mais nous sommes supposés leur faire du bien. Dieu nous appelle à cela, Dieu attend cela dans nos vies. Et nous continuons avec la même pensée, nous continuons avec la même direction. Et aujourd'hui, nous allons lire 3 versets dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, nous allons lire le verset 12 au verset 14e. Et nous allons voir une pensée sur laquelle nous allons poser notre prière d'aujourd'hui. La Bible dit ceci dans Matthieu 12, comme je disais, plutôt 7, du verset 12e au verset 14e, les écrits disent ceci: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Nous ne devons pas seulement être des bivards. Nous ne devons pas seulement être de chrétiens passifs qui attendent que les autres nous fassent du bien, mais nous devons initier le bien. Nous devons faire du bien à ceux qui sont autour de nous. La parole de Dieu continue. Le verset 13 déclare: entrez par la porte étroite. C'est un ordre, c'est une instruction qui nous est donnée. Entrez par la porte étroite. Donc une petite porte, une porte serrée, une porte étroite. Nous allons voir pourquoi. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc il y a beaucoup de monde qui entre par la large porte et le chemin spacieux. Par ce chemin, par cette porte, plusieurs passent parce que c'est facile, il y a beaucoup d'espace pour passer. Il y a plein d'espace. Mais la Bible continue à dire, la parole de Dieu continue à dire au verset 14 maintenant, mais étroite est la porte,
resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a paix qui le trouvent. J'aime ce que Jésus dit ici. Il ne dit pas qu'il y a paix qui entre par cette porte-là petite, resserrer le chemin, mais il dit il y en a paix qui les trouve. Avant même de passer par là, avant d'y entrer, ils ont même des difficultés à les trouver. Ils ont des difficultés à trouver la porte là étroite, la porte là serrée, et le chemin serré, le chemin petit. Ils ont des difficultés. Le monde a des difficultés à les trouver. Mais quant à la grande porte, quant au chemin spacieux, c'est facile, tout le monde le voit, tout le monde a l'accès libre, ainsi plusieurs passent par là. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous dire? Ici, la parole de Dieu nous interpelle. Ça, ce sont des paroles de Jésus-Christ. Le verset 13 dit, « Entrez par la porte étroite ». Il y a deux portes, étroites et grandes. Il y a une porte serrée et il y a une porte vaste. Et cette porte étroite mène à un chemin serré. Et Jésus-Christ nous donne l'instruction d'entrer par cette porte-là, où il n'y a pas beaucoup d'espace. Et il dit même que cette porte, beaucoup n'arrivent pas à la trouver. Beaucoup n'arrivent pas à la trouver parce qu'elle est étroite, parce qu'elle est petite, et ce chemin est serré. C'est quoi? C'est la vie, ou c'est la pratique de l'amour du prochain. La pratique de l'amour du prochain n'est pas facile. Faire le bien n'est pas facile. Ça exige un sacrifice. Faire le bien, c'est un sacrifice. Faire le bien à ceux qui sont autour de nous, c'est un sacrifice. Faire le bien à nos épouses, à nos maris, à nos enfants, à nos parents, à nos frères, à nos sœurs qui sont le plus proches de nous, et même à nos collègues, à nos voisins, au travail, dans notre environnement, et même à nos frères et sœurs dans l'environnement ecclésiastique, à l'église. Ce n'est pas facile. C'est une porte étroite, c'est un chemin resserré, c'est difficile, mais nous avons l'instruction de passer par là. Jésus-Christ nous donne l'instruction de passer par cette porte-là étroite. Ce n'est pas facile de l'accepter. Ce n'est pas facile de le céder. De céder ses émotions, de céder ses biens, de mettre ses talents, de mettre ses ressources à la disposition des autres. Ce n'est pas facile, mais c'est la manière à laquelle le Seigneur nous appelle. C'est la pratique à laquelle le Seigneur nous appelle. La porte étroite, le chemin resserré, la bienfaisance, si je peux m'exprimer ainsi, la bienfaisance, à savoir faire le bien. Savoir faire le bien, c'est une porte étroite, c'est un chemin serré, et les gens ne la trouvent même pas, cette porte-là. Les gens ne les trouvent même pas, ces chemins-là, parce qu'il est tellement difficile, il est tellement compliqué de passer par là que les gens ne voient même pas. Mais quant à la méchanceté, quant à l'injustice, quant aux mauvaises choses, c'est facile de le faire. On n'a pas du mal à haïr, on n'a pas de complications à insulter, à injurier, à critiquer, à rejeter, à mépriser. C'est facile. Ça, c'est le chemin spacieux, c'est la grande porte. Beaucoup de personnes passent par là. Beaucoup de personnes trouvent cette porte-là parce que c'est une porte facile à trouver. C'est une porte facile à pénétrer. C'est facile d'y accéder. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu, ce soir, la parole de Dieu nous interpelle de passer par la petite porte, de passer par le chemin resserré, le chemin petit, de passer par là. C'est une instruction. Je répète encore le verset 13. Le Seigneur dit, entrez par la porte étroite. Nous n'avons pas de choix. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes disciples de Dieu, notre devoir c'est de passer par la porte étroite, de passer par le chemin serré, de faire le bien à ceux qui sont autour de nous, de pratiquer l'amour du prochain. Alléluia. C'est l'instruction que nous avons. Sans cela, nous ne qualifions pas d'être enfants de Dieu.
Sans cela, nous ne qualifions pas d'avoir possession du royaume de Dieu. Sans cela, nous ne qualifions pas d'être disciples de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons nous sacrifier, nous devons passer par la petite porte. Si nous voulons faire plaisir au Seigneur, si nous voulons être cela qui donne joie au Père, si nous voulons être cela qui glorifie le Père, nous sommes appelés à passer par la petite porte. Nous sommes appelés à passer par le chemin étroit. Nous sommes appelés à nous sacrifier afin de faire le bien. Nous sommes appelés à nous surmonter. Nous sommes appelés à ne pas nous concentrer sur les défauts des gens, sur les erreurs des gens, mais nous sommes plutôt appelés à regarder au-delà d'eux, à nous ajuster, à nous conformer aux standards divins et non aux standards des hommes. Sans cela, nous ne saurons pas passer par la petite porte. La petite porte est dure, la petite porte est difficile. Déjà pour la trouver, c'est difficile. Et combien elle est encore difficile pour accéder. La petite porte, ce n'est pas facile. La petite porte, c'est difficile. Et beaucoup ne la trouvent même pas. Quant à la grande, c'est facile. Tout le monde peut passer par là. Tout le monde peut critiquer mal contre les autres. Tout le monde peut mépriser. Tout le monde peut haïr. Tout le monde peut mentir. Tout le monde peut voler, tout le monde peut faire les choses qui sont faciles, mais c'est difficile d'avoir la possibilité de faire le mal et de refuser de le faire. Et surtout si ce mal-là profite à nos besoins. Voilà les standards auxquels le Seigneur nous appelle. Voilà les niveaux auxquels le Seigneur nous attend. Les niveaux de l'excellence, les niveaux de l'amour du prochain, les niveaux d'une manière qui donne gloire à Dieu, qui donne gloire au Père. Nous sommes appelés à passer par la petite porte. Bien-aimés, je vais terminer par ceci et nous allons prier. Ce n'est pas facile de le faire comme je venais de le dire. C'est un sacrifice. Comment faire du bien à ceux-là qui nous haïssent? Comment faire du bien à ceux-là qui sont injustes, qui sont méchants, qui sont bizarres vis-à-vis de nous? Comment leur faire du bien? Et surtout, comment continuer à leur faire du bien? Ce n'est pas facile. Si le Seigneur ne nous aide pas, nous ne pourrons jamais le faire. Car dans son état normal, à son état normal, l'homme ne peut pas le faire. L'homme a facilité à faire du bien à ceux-là qui lui font du bien. Mais quant à ceux-là qui ne lui font pas du bien, c'est difficile. Ainsi, nous avons besoin que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin que Dieu le Père nous aide au travers de son esprit. Jésus-Christ un jour dira à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dans le livre de Jean chapitre 15. Et le verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, aujourd'hui encore, si Dieu ne nous aide pas au travers de son esprit, nous ne saurons jamais entrer par la petite porte. Nous ne saurons jamais faire du bien à ceux-là qui sont autour de nous. Nous ne saurons jamais nous sacrifier. Nous ne saurons jamais mettre à la disposition de ceux qui sont autour de nous, ce qui nous appartient, ce que nous avons. Nous ne saurons jamais les donner à ceux-là qui en ont besoin, qui sont autour de nous. Nous ne saurons jamais le faire. Ainsi, nous avons besoin de Christ dans nos vies. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. Bien-aimé, toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, peut-être tu es dans l'église depuis des années, mais tu n'as jamais pris la décision d'accueillir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Peut-être tu n'as jamais eu l'occasion de donner ta vie à Jésus-Christ, que Jésus-Christ devienne non seulement ton Sauveur, mais également ton Seigneur. Car quand il est Seigneur, il prend le dessus. Quand il est Seigneur, il donne la direction. Quand il est Seigneur, on le suit, on fait sa volonté. Peut-être tu n'as jamais pris cette décision. Aujourd'hui, c'est ton jour. N'attends pas, bien-aimé. Chers frères, chères sœurs, n'attends pas. Demain, tu sais pas. Demain ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est le présent. C'est maintenant. C'est cette seconde-là. La seconde qui vient après ne nous appartient pas. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Quel sera le sort quand Jésus-Christ va frapper
va souffler la trompette, quelle sera ta direction? Quelle sera ta direction? Jésus-Christ revient bientôt. Ne perds pas l'éternité. Ne perds pas l'éternité. Toi, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Tu es un esprit. Vous êtes un esprit. L'esprit ne meurt pas. Oui, ce corps-là mourra. Ce corps-là passera. Mais l'esprit à nous ne mourra jamais. Alors, cet esprit passera l'éternité dans quelle position? Dans quelle situation? Dans le repos éternel avec le Seigneur ou dans le graissement des dents avec le diable? Aujourd'hui, c'est le jour de la décision. Prends la décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Chers messieurs, chères dames, si vous êtes connectés avec moi pour la première fois et vous entendez cette voix, ce Dieu qui vous parle, vous entendez cet appel, ce Dieu qui vous interpelle, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il devienne le maître de votre vie, qu'il devienne le roi dans votre vie et que vous décidiez de faire sa volonté, de vivre selon sa volonté. Et ainsi, vous serez sauvés. L'apôtre Paul dit aux Romains, si tu confesses de ta bouche Jésus, Seigneur, si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est ça la clé. C'est ça la solution. Il n'y a pas de frais à payer. Il n'y a pas de formulaire à remplir. C'est juste une décision claire et nette. Une décision vraie au cœur d'accepter le Seigneur, de confesser de sa bouche qu'il est Seigneur, et quand il est Seigneur, on le suit, et de croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est ça les clés, c'est ça plutôt la clé, c'est ça la formule. Et quand nous le faisons fidèlement, quand nous le faisons sincèrement, c'est alors que nous serons en mesure de passer par la petite porte, de passer par le chemin étroit qui amène à la vie, qui amène au royaume, qui amène au repos éternel avec le Seigneur. Bien-aimés, nous avons besoin de Jésus-Christ dans nos vies. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu n'as pas seulement de continuer à vivre par mécanisme. Tu n'as pas besoin de continuer à être un chrétien mécanique, mais tu as besoin de construire une relation intime avec le Seigneur. Et la relation intime commence avec cette décision. La décision de lui donner le contrôle de notre vie. La décision de lui donner les commandes de notre vie. La vie intime avec le Seigneur commence par cette décision-là. Et quand cette décision-là, elle est sincère, lui nous donne la capacité de passer par la petite porte. Il nous donne la capacité d'aimer le prochain. Il nous donne la capacité de nous sacrifier pour le prochain. Il nous donne la capacité de mettre à la disposition des autres ce que nous avons reçu de Dieu. Je te donne quelques secondes. Je vous donne quelques secondes afin de prendre la décision et de donner votre vie à Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh yes, alléluia. Robagos kariandegababos. Père, je te bénis car tu donnes l'envie. Tu donnes l'envie à mon frère. Tu donnes l'envie de décider à ma soeur, à mon frère, afin de prendre la décision la plus importante de la vie, celle de donner sa vie à Jésus-Christ, celle d'accepter Jésus-Christ et devenir son Seigneur et son Sauveur. Père, ta parole déclare, personne ne peut venir à Jésus-Christ si toi tu ne l'attires pas. Seigneur, merci car tu attires le cœur de mon frère, tu attires le cœur de ma soeur, tu attires le cœur de ce monsieur, le cœur de ces dames vers Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ prenne possession de ce cœur-là, et ce cœur-là soit sacrifié à toi, que ce cœur-là soit donné à toi, ainsi que la vie manifeste le fruit de la repentance, le fruit du salut au nom de Jésus. Seigneur, merci pour l'œuvre de l'Esprit. Merci pour le travail de l'Esprit qui est en action.
Merci pour le travail de l'Esprit qui est en action, de convaincre le cœur à venir à toi, de convaincre le cœur de s'ouvrir et laisser Jésus-Christ entrer et prendre possession, prendre contrôle, afin que mes frères et sœurs soient à mesure, afin que ce monsieur, cette dame soit à mesure de passer par la petite porte au nom de Jésus. C'est à laquelle tu nous appelles. Merci Seigneur, merci ô le Dieu redoutable, car tu as fait le travail, tu as tiré le cœur vers toi. Ainsi mon frère est sauvé, ma soeur est sauvée, ce monsieur est sauvé, cette dame est sauvée, et ainsi nous sommes frères et sœurs dans ta maison, dans ta famille. Oh, quelle joie d'avoir mes frères avec moi, quelle joie d'avoir mes sœurs avec moi. Je te bénis Père, je te bénis le roi des rois, au nom de Jésus. Au même moment, je t'encourage, je te félicite. Oh, toi qui as pris la décision de donner ta vie à Jésus-Christ, toi qui as pris la décision de laisser Jésus-Christ occuper ton cœur, occuper ta vie, afin de t'aider à arriver à passer par la petite porte. Sois béni et reçois la force du Seigneur afin de continuer la marche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur.